Allô, allô, les belles âmes. Namasté. J'ai une amie qui vient de me partager un document qui me semble d'une importance capitale à partager à la tonne, s'il vous plaît. C'est une bonne nouvelle. Je peux vous dire, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être terrifiant pour certaines personnes, mais c'est vraiment une bonne nouvelle pour celles qui comprennent, celles qui sont pour celles en parlant des personnes qui sont dans leur cœur, des personnes qui sont dans l'amour. Si vous n'étiez pas au courant de ben, des affaires, peut-être que ça va vous surprendre dans la lettre, qu'est-ce qui va être lu. Je voulais, en fait, j'avais envie de la partager à quelques-uns, puis après ça, je me suis dit, ben tiens, je vais la lire, pourquoi pas. Je suis pas une parfaite lectrice, fait que je vous demanderai d'être indulgent, s'il vous plaît. Mais souvent, c'est plus le fun de pouvoir lire ou écouter que de prendre le temps de lire. De lire. Donc, écouter, c'est toujours plus facile des fois pour prendre le temps de s'asseoir. Puis même moi, personnellement, je vais le réécouter comme il faut pour pouvoir l'intégrer comme il faut. Donc, sans plus tarder, c'est une de mes amies qui m'a envoyé ça. Cette femme-là, c'est une amie personnelle que je connais depuis des années. On a travaillé ensemble il y a plusieurs années. Puis, elle est native du Nouveau-Brunswick. C'est drôle parce que j'ai deux amis avec qui j'ai travaillé avec, puis qui venaient du Nouveau-Brunswick. Donc, merci Nicole pour ton partage. Je prends le temps de lire ce que tu viens de m'envoyer. Puis je sais que Nicole, c'est une enseignante au départ. Euh, elle, euh, Elle aime beaucoup faire de la recherche, donc elle a fait beaucoup de recherches. Elle a fait, je suis certaine qu'elle s'est centrée, puis que quand elle a découvert ça, elle est en train de le partager probablement à plusieurs de ses amis, dont moi. Youpi! Donc, sans plus tarder, je fais le partage d'écran. Oups. Et voilà. Je vais me baisser ici, là, parce que voilà. OK, c'est parti. Non, ce ne sera pas en anglais, inquiétez-vous pas. The Event 2020, The Final Battle for Earth. Donc, la dernière bataille pour la Terre, c'est l'événement 2020. La transmission des forces pléiadiennes par Michael Love. Ironiquement parlant, j'espère que je suis capable de descendre ça. Oui, OK. OK. Donc, ça a été canalisé. On sait qu'il y a beaucoup d'êtres de lumière qui reçoivent des canalisations, puis honnêtement, il y a plusieurs canalisations que quand on les écoute, ils nous parlent direct au cœur. Puis après avoir lu ce document-là, je suis certaine que c'est très, très, très legit. C'est très légal. Donc, l'événement 2020, la bataille finale pour la Terre, transmission des forces lumineuses pléiadiennes, 1er novembre 2020. Donc, c'est vraiment à jour, ça a été fait hier. Un message spécial aux graines d'étoiles de la nouvelle Terre pour une diffusion planétaire immédiate. Introduction. Les informations suivantes sont tirées de transmissions éthériques, directes et décodées de forces lumineuses bienveillantes amarrées dans le système solaire terrestre. Certaines données proviennent directement de certains membres de l'Alliance terrestre intérieure connue sous le nom de Chapeau blanc et de la Grande Confrérie blanche stratégiquement placée à des positions clés de pouvoir par les galactiques à la surface de la planète Terre. Très cher. Alors que la planète Terre avance dans la ligne de temps gamma vers la fin de l'année 2020, une flotte massive de forces lumineuses bienveillantes amarrées dans le système solaire terrestre a reçu le feu vert pour lancer l'opération finale Ascension de la Terre. Dans la bataille finale entre la lumière et l'obscurité pour la possession de la Terre, de la planète Terre, les forces de lumière Delta ont maintenant confirmé une victoire écrasante sur la plupart des forces draconiennes restant qui se cachaient dans l'espace sublunaire et la voie énergétique est maintenant claire pour que la planète commence à se déplacer dans la 5e dimension.
Les Pléiadiens ont fait savoir à certains membres de l'Alliance terrestre que tout l'ancien système de contrôle matriciel 3D qui a saisi les êtres de la Terre pendant des éons va maintenant s'effondrer complètement, comme des dominos qui tombent. Vous verrez que cela commencera à se produire dans quelques jours seulement. Selon de nouvelles données reçues par l'Alliance terrestre, une expansion substantielle de l'ADN s'est produite parmi les êtres de la Terre au cours des 30 derniers jours terrestres et au cours des 2 prochains mois terrestres. Cette expansion de l'ADN deviendra très visible. Les données récentes de l'Alliance terrestre indiquent que dans quelques jours terrestres seulement, vers le 5 novembre, un événement mondial spectaculaire se produira qui sera le catalyseur et le précurseur du point culminant du grand événement à venir. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que cet événement est positif, mais qu'il y aura un effet assez choquant sur la conséquence humaine mondiale et que l'humanité commencera à se réveiller encore plus vite. Les Pléiadiens disent que ce soudain bond de la conscience mondiale est le tournant majeur de la chronologie de l'ascension de la Terre. Le 21 décembre 2020, une magnifique porte des étoiles célestes s'ouvrira dans le ciel, marquant l'aube de la nouvelle ère du Verseau et le premier jour du Satya Yuga de la lumière centrale du Soleil. À 11h11 au solstice d'hiver, la nouvelle ère de lumière tant attendue se lèvera enfin et la nouvelle Terre 5D naîtra sur Terre. Une grande conjonction Jupiter-Saturne tous les 20 ans qui tombe le jour solaire le plus significatif de l'année, le solstice de décembre. À ce moment, sur la ligne de temps gamma de la Terre, de puissants flux d'énergie à très haute fréquence, Soleil central, commenceront à circuler dans l'atmosphère terrestre. Cette lumière n'a pas été présente sur Terre depuis l'époque de l'Atlantide et les sciences avancées montrent que cette lumière gamma à 40 Hz et 5D va instantanément recoder l'ADN dans un ordre plus complexe. Les portes cosmiques s'ouvriront complètement le 21 décembre 2020 et le flux de lumière gamma à 40 Hz, le plus puissant, le plus inéluctable et le plus aveuglant de l'histoire, se répandra dans les cieux et se déversera sur la planète, faisant passer toute la vie sensible du système solaire terrestre à un ordre plus divin. Chaque grand temple et observatoire antique en pierre de la planète Terre a été conçu pour suivre cette lumière divine dans son mouvement à travers les cieux. Vous serez les premiers à en être témoins de vos propres yeux. C'est pour cela que vous êtes ici maintenant. Si vous avez des yeux intérieurs pour voir, très cher, vous pouvez voir que la grande ascension de l'humanité est maintenant imminente sur tous les fronts et que quelque chose de vraiment grand est sur le point de se produire sur la planète Terre. L'humanité est sur le point de faire l'expérience d'un saut quantique évolutif dans la conscience et nous pouvons vous dire que chaque être de tous les coins de l'univers est ici aux premières loges pour assister à la grande ascension de l'humanité. Cette grande réalité actuelle est la grande époque dont parlent de nombreux prophètes et visionnaires, celle où l'humanité commencerait à passer de la longue période d'obscurité cosmique à un nouvel âge d'or aveuglant. Comme nous l'avons mentionné, un marqueur de données important dans la dernière cache des forces lumineuses montre qu'en octobre 2020, une grande sphère a été détectée se déplaçant derrière le Soleil de la Terre. Cette sphère géante n'a pas seulement été détectée par l'Alliance terrestre, mais aussi par les observatoires solaires terrestres et une foule d'astronomes professionnels du monde entier. Les données montrent qu'à l'heure actuelle, sur la ligne du temps terrestre, c'est le point sur l'orbite de Nibiru qui a 3600 ans dans le système solaire terrestre où cette planète massive se rapproche à nouveau de la Terre. C'est un timing galactique parfait dans tout ce qui se passe sur Terre en ce moment, car tout a commencé avec les Anunnaki et Nibiru, et c'est ainsi que l'histoire se termine.
Les Pléiadiens racontent souvent des histoires dans nos canaux pour activer votre ADN et nous vous disons que c'est la plus belle histoire de toutes. Introduction à la section suivante. Certains des enseignements sur les Anunnaki peuvent sembler remettre en question les anciens systèmes de croyances 3D, mais si l'on y regarde de plus près, on constate que les informations cachées comblent en fait 100% des données manquantes qui ont été cachées à l'humanité. Rappelez-vous, la lumière est l'information et l'obscurité est simplement le manque d'information. Nous vous demandons de garder l'esprit ouvert et de faire vos propres recherches approfondies sur le sujet. Cette histoire n'est pas un mythe inventé, mais elle est le véritable récit préhistorique de ce qui s'est passé dans le passé de la Terre. Remarque, il y a tellement de données à couvrir dans cette histoire qu'il faudrait littéralement 10 000 pages. C'est pourquoi nous l'avons condensé ici pour répondre à ce message. Les Pléiadiens ont participé à la création de cette planète en tant que phare galactique de lumière et leur arrivée sur Terre est antérieure de plusieurs milliards d'années à celle des Anunnaki. Il reste une quantité incroyable de données de fond qui impliquent de nombreuses nations des étoiles qui se sont produites pendant ces milliards d'années que nous ne couvrirons pas ici, mais pendant cette longue période, aucun humain n'avait jamais marché sur la Terre. Avant de commencer, nous vous rappelons qu'il y a deux grandes espèces distinctes qui coexistent actuellement sur Terre, les humains et les êtres stellaires venus d'autres mondes pour aider les humains, qui vivent sur Terre avec les humains dans des corps humains. Vous devez être conscient de la différence. Il y a environ 4,5 milliards de graines d'étoiles actuellement sur la surface de la planète Terre. Voici la véritable histoire de l'humanité racontée par les Anunnaki Enki, telle qu'elle est considérée dans les tablettes sumériennes. Environ 432 000 ans avant Jésus-Christ, les Anunnaki sont venus sur Terre à travers la ceinture d'astéroïdes à bord de grands vaisseaux spatiaux à la recherche d'or pour réparer une brèche dans l'atmosphère de leur planète. Le plan des scientifiques de Nibiru et du Haut Conseil était de pulvériser de l'or monoatomique en poudre blanche broyée dans l'atmosphère de Nibiru pour créer un bouclier métallique autour de leur planète afin de dévier les rayons et la chaleur de leur étoile polaire. Il faut noter que les Anunnaki étaient beaucoup plus avancés techniquement à cette époque que ne l'est l'humanité moderne aujourd'hui et qu'ils pouvaient réaliser avec une facilité qui semble impossible sur Terre même aujourd'hui. Les Anunnaki étaient des êtres géants. Certains mesuraient 30 pieds de haut, 9 mètres. Ce sont les géants dont parlent les Néphilim, et les guetteurs d'autrefois. Ce sont tous les mêmes êtres. Les Anunnaki sont une race d'êtres avancés, forts, commandants et dominateurs qui se sont appelés des dieux. Leurs sujets les appellent des dieux. Ils pouvaient faire des choses qui semblaient être des dieux, mais ce titre leur a simplement été donné à eux-mêmes par eux-mêmes. Ces êtres sont à la fois reptiliens et humains, mais ils étaient beaux en apparence. Il est intéressant de noter qu'il existe un lien direct entre les archontes Anunnaki et Sophia, dont nous parlerons dans un autre article. Toutes les histoires de l'Ancien Testament hébreu sont les récits de ces êtres, mais il y a des erreurs de traduction importantes et intentionnelles dans les récits hébreux et la majorité des histoires sont absentes de la Bible. L'une des erreurs de traduction les plus flagrantes est le mot Dieu dans la Bible hébraïque. Le mot actuel est Elohim, ce qui signifie Dieu pluriel et non Dieu unique. Donc, d'emblée, nous avons un problème. Vous avez déjà entendu cela? Viens, créons l'homme à notre image. Qui est nous et notre? Il y a trois figures principales Anunnaki que nous allons mentionner ici. Anu et ses deux fils Enki et Enlil. Ce sont les dieux pluriels dont on parle dans la Bible hébraïque.
À différents endroits de la Bible, le mot Dieu fait référence à un ou plusieurs d'entre eux, et dans certains cas, à leur fils direct comme Marduk et fils d'Enki. Comme Marduk, le fils d'Enki. Il semble que le frère Enlil était un contrôleur très dominant, mais l'Enki avait une nature plus compatissante et attentionnée. Chaque fois que vous entendez parler de Dieu dans la Bible hébraïque qui se met en colère ou jaloux, c'est Enlil ou son père Anu. Si c'est Dieu qui est aimant et compatissant, c'est toujours Enki. C'est pourquoi, dans un souffle, le Dieu de la Bible hébraïque dit « Je t'aime plus que tout dans l'univers ». Mais dans le souffle suivant, il dit que si tu te trompes, tu te brûlerais et te torturerais pour toujours et à jamais. C'est pourquoi cela n'a aucun sens logique. Encore une fois, il s'agit de dieux pluriels, les Elohim et Elohim Anunnaki, avec les personnalités différentes opérant dans la Bible sous la mauvaise étiquette Dieu unique. Et quand Dieu dit « Je regrette d'avoir créé les humains et je pense que je vais les effacer de la terre », c'était Enlil qui n'aimait pas la création humaine. Le premier visiteur Anunnaki de Nibiru a atterri sur Terre, KI, dans un grand vaisseau spatial, s'est écrasé dans une des mers du globe et a pataugé sur le rivage avec un casque d'aigle, oiseau, pour respirer de l'air et une combinaison de poissons pour se protéger de la mer et une éventuelle atmosphère hostile. Chaque détail de ce premier débarquement d'Anunnaki sur Terre est écrit dans les tablettes d'Enki. Il n'y avait aucun être humain lorsqu'il a regardé autour de lui sur Terre. Il a trouvé que l'air était respirable, que l'atmosphère était saine et surtout qu'il a trouvé de l'or partout. Une équipe d'éclaireurs Anunnaki a bientôt suivi en provenance de Nibiru avec Enki à bord et là, ils ont établi Eridu, maison dans le lointain en 6 jours, et les dieux pluriels ont vu que c'était bon et Elohim se sont reposés le 7e jour. Ces premiers Anunnaki débarquèrent au pays de Mésopotamie qu'ils appelèrent Éden. Avec le temps, la colonie initiale s'est développée pour devenir une véritable mission terrestre avec un centre de contrôle de mission, un port spatial, des opérations minières et même une station de guidage sur Mars. Les Anunnaki disposaient d'incroyables appareils techniques appelés « mes tablettes du destin » qu'ils transportaient dans les pochettes en cuir comparables aux ordinateurs, logiciels et bases de données modernes. Lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, ils ont apporté de très grands et puissants outils de construction et de coupe qui pouvaient facilement travailler et déplacer des pierres jusqu'à plusieurs milliers de tonnes. Tous les monuments mégalithiques et complexes de la planète Terre, dont la construction ne peut être expliquée aujourd'hui, ont été construits par les Anunnaki. La plupart d'entre eux ont été conçus comme des pyramides et ont servi de ports spatiaux pour les vaisseaux qui partaient et arrivaient sur Terre en direction et en provenance de Nibiru. À court de main-d'œuvre et fatigué du travail manuel pendant qu'il cherchait de l'or sur Terre, Enki décida d'utiliser le génie génétique pour façonner des travailleurs primitifs à partir des créatures ressemblant à des singes qui parcouraient la Terre à cette époque. Il réussit après de nombreux essais et créa le premier Homo sapiens. Ève, Tiamat, a été créée peu après à partir de l'ADN de la moelle osseuse de l'une des côtes d'Adam. Ainsi, les deux histoires sont vraies. Les humains sont issus de singes et des Anunnaki, utilisant le génie génétique. Les humains ont également été créés par Dieu, les Elohim, comme il est dit dans la Bible. Enki, le principal scientifique de l'ADN des Anunnaki, avait bon cœur, même dans les temps anciens, et il s'est assuré de donner aux humains l'étincelle divine supplémentaire lorsqu'il les a créés, pour qu'ils puissent finalement réaliser qu'ils étaient en effet leur propre Dieu. Il était l'être dans l'Éden qui a donné à la créature une connaissance supérieure. Son frère, en colère, n'aimait pas cela
et les a expulsés du jardin du paradis. La grande inondation de la Bible était un cataclysme naturel, mais les Anunnaki ont permis de débarrasser la terre de toutes les créations humaines de l'époque, car elles étaient considérées comme gênantes pour Anus. Enki a sauvé un homme et sa femme de ce déluge mondial en lui disant en secret de construire un bateau géant et de sauver quelques animaux. Vous connaissez l'histoire de Noé. Anus a lancé une bombe nucléaire sur le mont Sinaï pour leur propre dispute familiale et a détruit la terre et les gens dans ces régions, et c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Les Anunnaki ont donné à l'humanité toutes les choses magnifiques qu'elle possède aujourd'hui, mais ils ont mis en place un cadre et un système de gestion de ce monde qui est encore utilisé à 100% aujourd'hui. Le droit divin des rois à gouverner et l'idée que certains êtres sont capables de posséder d'autres êtres est une chose tragique donnée au peuple de la Terre. Tout le système matriciel commercial et tous les contrôles et obsessions ont été donnés à l'humanité par les Anunnaki. Les Anunnaki sont venus ici et ont asservi ce royaume et ont toujours le contrôle de ce monde, mais seulement jusqu'à très récemment. Les Pléiadiens ont travaillé pour aider l'humanité à évoluer au-delà de ce que les Anunnaki ont programmé pour eux depuis 350 000 dernières années. Les forces draconiennes qui viennent d'être vaincues par les forces de la lumière furent le dernier groupe de contrôle laissé sur Terre par les Anunnaki. Leurs factions de contrôle ont toutes été désactivées et croyez-nous, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait ici et là. Il y a une partie évoluée des Anunnaki qui les pousse maintenant à vouloir et à devoir essayer de réparer les dégâts qu'ils ont causés sur Terre. Dans ses propres mots, Enki a écrit plus tard combien il regrettait ce que les Anunnaki avaient fait sur Terre dans les temps anciens. Il a fait le vœu de revenir un jour dans l'avenir de la Terre pour réparer ces dégâts causés à l'humanité. Nibiru est de nouveau proche de la Terre et nous pouvons vous dire que le temps est venu d'arranger les choses. Les dieux sont toujours sur la planète Nibiru, qui est revenu près de la Terre, et disons qu'après tout ce temps, ils ont changé d'avis et se sont beaucoup élevés. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a été tenue dans l'ignorance de tout ce qui se passait dans son existence et a été utilisée comme esclave énergétique de ces soi-disant dieux anciens. Une partie de la façon dont ces êtres vont arranger les choses consiste à révéler d'abord tout ce qui a été caché. C'est de là que vient le terme je suis pas capable de lire, M-J-O-L-N-I-R, qui signifie révéler ce qui est caché. Les Pléiadiens ont pu utiliser cette spectaculaire technologie énergétique pour révéler tous les vaisseaux draconiens cachés dans l'espace sublunaire pour la première fois récemment, et la technologie leur a été donnée de manière utile par les Anunnaki qui viennent d'arriver à nouveau dans le système solaire terrestre. Les Anunnaki et Nibiru sont venus dans l'Antiquité et ont gardé la lumière divine des humains. Ils sont ici cette dernière fois apportant la lumière et c'est ainsi que l'histoire se termine, très cher. C'est ici que nous sommes en ce moment. La boucle est bouclée et il est temps d'écrire le dernier chapitre du livre. L'Alliance terrestre a maintenant des données qui montrent que la grande sphère Nibiru, qui se trouve derrière le Soleil, joue maintenant un rôle principal dans le grand flash solaire de la Terre à venir et nous apporterons plus d'informations à ce sujet dans les prochains jours. Le 21 décembre 2020, notre galaxie entière entrera dans la 5e dimension, également connue sous le nom de Nouvel Âge du Verseau, et le 6e âge d'or et l'humanité
atteindra un plateau vibratoire où ses anciennes restrictions et contrôles n'auront plus d'emprise sur elle. Ceux qui souhaitent vivre en harmonie, partager, se soucier, coopérer et travailler avec la nature, la créativité et l'amour formeront des communautés spirituelles et une civilisation entièrement nouvelle et différente. La nouvelle ère du Verseau apporte la réalisation de notre vrai moi divin et en cela, tout devient possible et un état de perfection est atteint. Nous avons maintenant l'espoir à travers tout cela et nous avons vaincu le monde entier juste pour pouvoir nous tenir sur la terre et être témoins de la magnificence de ce qui va arriver. Le grand moment est arrivé. Dieu vous bénisse. Michael et les Pléiadiens. C'est-tu assez wow? Avez-vous juste une petite idée de la chance qu'on a d'être ici sur Terre maintenant? Juste wow. Donc, excusez, je vous laisse méditer là-dessus, écoutez-la plusieurs fois. Je vais essayer de mettre le lien en description là-dessus. Je vous aime et je vous laisse regarder le spectacle céleste qu'on va voir bientôt. Bye.